Allez, on va rosser avec des carcasses, tu as bien raison. Je fais la petite introduction pour YouTube. Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour pouvoir tester les nouvelles cartes d'Aether Drift, tester le nouveau ladder d'Aether Drift. On va jouer un deck bande carcasse et j'espère qu'on va se régaler, qu'on va bien s'amuser. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes sponsorisés par GameGenic sur l'année 2025. Merci à eux de nous soutenir avec donc voilà, tout ce nouveau sponsor accessoire. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, de les tester, de vous faire mes retours très prochainement. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous suivre, en tout cas directement sur la belle carte, avec notamment ce magnifique tapis édition 2025. N'oubliez pas, les précommandes s'arrêtent le 7 mars. Le tapis sera numéroté en fonction des précommandes et après, il n'y aura plus du tout la possibilité de l'acheter. Donc si ça vous intéresse, eh bien, c'est le moment, tout simplement. Et je vous fais un petit tour sur la gamme Magic qui va être étoffée avec du petit finish line et compagnie. Mais voilà, vous pouvez récupérer du petit produit Innistrad Remaster, du petit produit LOTR et du petit produit Aether Drift. N'hésitez pas. Donc on est parti sur Magic Arena avec ce Bant mid carcasse. L'idée c'est vraiment de jouer une base Celestia et splasher du bleu pour Oiseau Moqueur et des contre en side. On est obligé de splasher le bleu parce que malheureusement c'est trop compliqué c'est trop compliqué de pouvoir jouer tricolore équilibré, en tout cas sur un deck qui veut curver. L'idée là c'est d'avoir accès à du bleu pour l'oiseau moqueur qui va se fetcher avec la carcasse et ça nous permet du coup d'avoir des contres en side. Sinon au niveau des principales ajouts, bah, on a cette magnifique carcasse qui est un 4-4 pour 4 initiative piétinement qui va nous permettre d'aller chercher des drop 1 dans notre deck. Alors comme drop 1 qu'on peut aller chercher, on a la Pixie nourricière pour reprendre notre carcasse ou alors notre suzerain. On va avoir la reliquaire de la rose pour pouvoir faire de la gestion, la puce détraquée pareil pour de la gestion, un petit patlopin si on veut jouer en progéniture ou un oiseau moqueur pour aller copier un truc assez intéressant chez Lopo. Et puis sinon au-delà de ça on a la base Célestia qui a émergé en fin de rotation, pardon, en fin de standard, avec récupératrice, cache du collectionneur, l'évangéliste sanguine et le suzerain. Et en termes de gestion, on a protégé par les fantômes. J'ai vraiment très très hâte de tester cette mécanique et ce deck. Donc on est parti directement sur le ladé. Au niveau du side, c'est du classico globalement, à part ce noble féal de feuille terne qui va nous permettre bien d'être joué gratuitement dès lors que l'adversaire nous pousse à le défausser, ce qui répond très très bien à Esper Pixie en fait. Tu peux trouver une place pour Goldvein Hydra, Neladi. J'ai vu des listes qui paquaient ça dedans, ça me choque pas du tout, honnêtement. Tu peux aussi avoir un collier du basilic, c'est vraiment cool avec la Geralt, surtout contre aggro. J'ai pas testé, mais ça pourrait aussi. En gros, il est pas figé ce deck, c'est une proposition. Il y a moyen évidemment de l'améliorer. En gros, tous tes drop 1 sont modales entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux très bien remplacer un drop 1 par un autre. Globalement, tant que la structure du deck change pas, c'est juste ce que tu vas chercher à faire et à cibler avec tes drop 1 qui va changer. Et donc du coup, tu peux adapter quoi. Tu peux mettre Basilic Collar, tu peux mettre plein de trucs. Ouais, ouais, il a l'air bien ce deck. Franchement, il me fait grave plaisir. Je précise d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser quand je vous ai fait la présentation du site sur labellecarte.fr, vous avez un code VALEPL, le code VALEPL 2025. Le lien est en description, ça vous donne 5% sur votre première commande et ça marche sur le tapis. Donc, petit clin d'œil, vous pouvez utiliser le code sur le tapis. Allez, on joue en premier. Je crois que je vais garder cette main parce qu'on a une cage du collectionneur qui est quand même une super carte. Donc on met un marqueur plus +1/+1 sur une créature, puis si on contrôle au moins 3 créatures avec des forces différentes, on peut jouer la carte. Ok. On va pas te lopin. Ok, ça joue Rakdos mais avec un land tap. Qu'est-ce que c'est? C'est domaine? Non, ça joue... Ok, une montagne, donc je pense pas. Allez, si on peut cacher un suzerain, ça serait vraiment pas mal. Pas de suzerain, donc on va cacher ça. Deux land tap dans Rakdos. Rakdos, c'est plutôt des bases agressives. C'est pour ça que j'ai pensé plutôt à domaine. Mais on voit qu'il est vraiment Rakdos, le type. Il n'est pas Rakdos à moitié. Là, normalement, on devrait pouvoir trigger ça directement.
Rakdos Splinter Twin, tu penses? Non, il faut jouer Grixis pour Rakdos Splinter... Enfin, pour jouer Splinter Twin. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ça spam, hein. Ça spam le board, c'est assez violent. Donc ça fait quoi? 2 blessures à chaque joueur, pas à mon board. Je crois que je m'en fiche de ça, hein. Je crois que je m'en fiche, je vais juste bourrer et... Je crois pas qu'il puisse raser mon board pour 4 mana. Ou alors j'ai pas le... Ou alors j'ai pas la vision, quoi. Ouais. Hmm. C'est assez vénère en vrai. Ah, il peut tellement pas bloquer à cause de ça, c'est incroyable. Franchement, ça développe, hein. Ça développe, ça dépote, ça fait des trucs. On est content là pour l'instant. Plutôt propre. Bon, il joue une espèce de Rakdos Start Your Engine. Ça a pas l'air bien brillant, honnêtement. On peut juste stopper un peu ses ardeurs avec ça et ça, je crois. Et de quoi on n'aurait pas besoin? La puce. Mockingbird, je crois pas. Enfin, j'ai rien envie de copier dans son deck, donc on va juste laisser un oiseau moqueur et c'est parti. Les siding patterns sont assez cool en plus. C'est vrai, tonton? Bah, je suis content. Je suis content. Tu sais, on est dans la même situation tous les deux. Alors moi, j'ouvre Arena tout le temps parce que ça reste aussi mon travail, on tourne les vidéos avec PL et tout. Mais ouvrir Arena sur mon temps personnel, mon temps libre dédié au TCG, bah, je vais plutôt jouer à d'autres TCG parce que le standard avait pas trop bougé. Là, Drift me donne envie de réouvrir Arena en dehors des streams et des vidéos. Et c'est trop cool en fait. T'aimes bien la nouvelle mouture de Boros Convoque? Ok. Ah, là, il fait un meilleur départ. Mais il a trop de land tap dans son deck, non? Ou alors il les a tout le temps. C'est bizarre, non? Ouais. Ça, c'est violent, hein. Si on arrive à développer ça, c'est cool, hein. Je mets 2, mais lui va mettre plus. Mais en même temps, je vais pas le bloquer, je crois. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ça allume les moteurs. Ça permet de vite passer à vitesse maximale. Ok, je vois le genre. Il va un peu nous chier dessus là, je pense. Ouais, je pioche hyper mal.
J'ai fait lâcher depuis 3 extensions et là j'ai envie de faire plein de decks, mais du coup j'ai plus rien en wildcard et gold. Donc je joue mes vieux decks pas terribles. Ah bah c'est le temps de farmer un peu, puis je te dis au pire de toute façon on fera des reviews deck budget très prochainement, Poppy, pour que tout le monde puisse repartir et se faire plaisir avec de nouveaux decks quoi. Oh, mais quel enfer! Je pioche que des non playables. Genre j'ai pioché une créature dans le deck. C'est zinzin. Là, il va vraiment me dérouiller, hein. En même temps, je fais rien, donc cela dit, c'est normal. Oh, trop bien comme challenge, Belgarion. Ça, c'est un coup à ce que ton fils il fasse plus ses devoirs, là, hein. Juste pour te battre. Ouais, j'ai pas d'anti-bet de masse, donc ouais, je suis vraiment genre. Le deck a rien fait, quoi. On s'est fait briquer à la tête. Alors que pour le coup, en termes de créatures, on est fourni, hein. Il nous fallait pas grand-chose pour s'en sortir. Je crois que Split c'était bien, Neotony, je suis pas sûr. J'ai l'impression que. En fait, notre deck dans ce match-up, il va prendre le board. Donc on va avoir autant de board que lui. Je suis pas convaincu par Split. Je suis convaincu par cette main par contre. La collection de ces Pokémon et le jeu c'est MTG. C'est un bel équilibre. Moi, j'ai toujours pas l'équilibre, j'ai toujours envie de jouer à tous les TCG. En ce moment, je suis très One Piece Card Game, je regarde beaucoup de contenu, je fais beaucoup de games sur le simulator. Je suis sur le simulateur, pardon. Simulator, hein, n'importe quoi lui. Je suis très très hype aussi par Altered. J'ai beaucoup joué Fen là récemment sur BGA, je m'amuse beaucoup. Quoi que d'autre? Flesh and Blood, j'ai un peu mis de côté là parce que j'avoue que j'ai pas acheté de produits The Hunted. Ouais, il y a pas mal de trucs en vrai qui me saucent, mais du coup j'ai pas l'équilibre. Moi, j'ai envie de tout faire et du coup j'ai un peu de mal à tout faire. C'est un drop 3 qui est 2-4 et qui réduit le coût des artefacts X-Time. Et sinon, tu as un drop 2 étoile 3 en rare qui a ce genre d'effet aussi. Oh, il discarte des cartes lui. Attention ce que je peux te sider, mon gars. Ah, si je pioche pas une forêt, ma carcasse elle est pas jouable donc. Je te rassure, c'est mon équilibre cette semaine. Je change d'avis toutes les semaines. Mes envies en termes de TCG, ça change très souvent. Ouais, moi aussi. J'aurais bien pioché un land, mais enfin bon, c'est la vie. Ah ouais, t'es Gundam Kitchen Finks. Franchement, là, tu peux ni le cut down, ni le droit à la gorge. Ok, par contre, tu peux m'empêcher de trigger. Ouais, je vois. Je vois le genre. Je vois le genre de type que tu es.
Je fais que du DC, par contre je commence plus de collections que je n'en finis, tout TCG confondu. Ok, tu goûtes un peu à tout en termes de collection, par contre t'as pas le loisir de pouvoir jouer à tout. Je comprends. Après c'est plus simple je trouve de collectionner plusieurs TCG que de jouer à plusieurs TCG. Collectionner plusieurs TCG, moi aussi je suis un enthousiaste. Dès qu'il y a un truc que je trouve beau, je prends, tu vois. Par contre, jouer à tout, c'est effectivement plus dur. Mais là, c'est pour ça que je joue beaucoup sur simulateur, en fait, ou sur soft numérique. BGA pour Altered, OPTCG Sim pour One Piece. Et en vrai, je me régale, quoi, vraiment, premier degré, quoi. Talishar pour Flesh and Blood, mais j'avoue que je sais pas pourquoi, sur Flesh and Blood, je prends pas trop le temps de jouer sur Talishar. Peut-être parce que c'est un jeu que j'ai du mal à bien maîtriser et que j'ai l'impression que tous les gens qui jouent à Flesh and Blood sont des gens qui le maîtrisent. Et comme les mécaniques peuvent parfois être plus. euh, Par rapport à un One Piece qui est très simple et très lisible, Flesh and Blood a cette complexité qui est une qualité pour moi, attention, mais qui nécessite souvent, je trouve, d'être joué en physique. De toute façon, Flesh and Blood, c'était la promesse de base du jeu, justement d'avoir du jeu physique, de l'interaction physique, être à la table avec quelqu'un. Et je trouve que c'est un jeu qui se consomme mieux en physique que sur Internet. Alors pour ceux qui n'ont pas le choix, ils peuvent jouer avec Talishar, hein, évidemment. Mais j'avoue que autant ça me dérange pas trop de jouer à Altered et à One Piece en numérique. Pareil pour Magic, parce qu'en même temps le soft est incroyable, Magic Arena. Sinon Magic, ça serait un peu comme Flesh and Blood pour moi. C'est plus un jeu que je préfère jouer en physique, mais Magic Arena est tellement bien développé que... Mais sur des softs alternatifs, qui sont des trucs faits par la communauté, j'avoue que Flesh and Blood n'est pas le jeu qui me pousse le plus à jouer en... Tu sais, en plus, c'est des parties qui sont longues, c'est du BO1, mais du coup, c'est vraiment un affrontement, un match du micro-avantage par micro-avantage par micro-avantage. Ce qui fait que je préfère y jouer en physique, en fait, alors que, tu vois, One Piece Card Game, je fais des games de 5 minutes, tu vois, et j'enchaîne. Donc ouais, en ce moment, les TCG que j'ai un peu de côté, c'est... Mais ça, voilà, ça tourne, hein. À la sortie de Rosetta, j'étais fracassé de Flesh and Blood. Là, mes TCG de côté actuellement, c'est Star Wars et Flesh and Blood. Mes TCG d'actualité, c'est One Piece et Altered. Mes TCG qui sont toujours là en trame de fond, c'est Magic et Lorcana. Eux, ils bougent jamais. Et ensuite, les autres rotations autour, j'ai déjà expliqué ça dans notre live. Il y a toujours Magic et Lorcana parce que c'est mon compte principal. Ensuite, en tâche de fond, il y en a qui sont présents et d'autres qui sont absents et ça rotationne. Et il y en a un qui matrixe mon esprit pour toujours, mais auquel je n'ai jamais le temps ni de jouer ni de m'intéresser. Et encore que des fois, je vais regarder quelques vidéos, c'est Yu-Gi-Oh! J'adorerais toujours ce TCG, mais lui, voilà, je ne me risque pas à me lancer dedans parce que je sais la complexité que c'est de suivre les mouvements de metagame de ce jeu, quoi. Donc ouais, actuellement c'est Magic Lorcana, mon plaisir est sur One Piece Altered et, et Star Wars The Flesh and Blood, écoutez, à la revoyure, hein, dans quelques semaines, quelques mois, une nouvelle sortie, je pense que 7-4 Star Wars, je vais vriller dessus, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle raconte cette main? J'ai envie de tester. C'est vrai, Tonton Square, elle dit comme ça, c'est vrai. Bon, s'il me joue un drop 2, je vais jouer un drop 2, ce sera mieux. Il va me jouer un drop 2 quand même. Il n'y a aucun match de standard où les deux joueurs ne font rien pendant 3 tours. Je peux pas croire à ça. Bah oui, évidemment. C'était sûr. Moi, j'ai un Inti qui vole. Chais. Ça fait quoi ça? Ouais, c'est fort ça, oh. Ok, mec. Je vois ce que tu cherches à faire. Et je vais pas te mentir, ça me plaît pas du tout.
Mais what? Mais attends, mais il fait quoi lui? Waouh. D'accord. Ok. Bah on va bloquer je crois, hein. Ouais, j'avoue, il est violent et excentrique. Ce qui me va en vrai. Je suis très content d'affronter ce genre de deck là. Initiative, ça devrait bien te stopper, mon pote. On va valider. Oh, c'est là, on se fait plaisir avec un petit Mockingbird, évidemment. Oh, et puis une Pixie. Pixie, ça marche bien avec Carcasse. Il a plus de main, mais il a mis des points. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'on on en est là en mode bon, ouais, passe tourne. Passe turn, là, ça le fait pas. Ah, c'est compliqué pour lui là. C'est broken, Mockingbird et Carcasse. Vous savez pourquoi c'est broken? Parce que tu fais Mockingbird sur Carcasse et tu reprends 2 drop 1. C'est pour ça qu'il y a plein de Mockingbird dans le deck. Tu sais quoi, je suis quand même. Des fois, je me dis que je suis con. Euh, je sais pas comment je peux alterner entre vivacité d'esprit et lenteur d'esprit plus max. Parce que là, avant que ça m'arrive, je n'avais pas compris pourquoi il y avait 3 Mockingbird dans ce deck. Et il a fallu que ça se présente à moi dans la game. C'est-à-dire que j'ai vu la decklist, je me suis dit, oh, sympa le splash bleu pour Mockingbird. Non, non, en fait, c'est mieux que ça. Tu vas juste Mockingbird tes propres carcasses. Comment j'ai pu passer à côté de ça en voyant la liste? C'est dingue. Bon, bref. Je crois pas qu'on ait besoin de plus dédraquer. Peut-être qu'autorité des consuls, c'est un peu mignon aussi contre lui. On a pas beaucoup de side en vrai. On peut pas trop le dire pour l'instant. Papy nous ramène. On attend le Pro Tour. On attend le Pro Tour pour en savoir plus. Pas très bonne main ça. Meilleur. Bien meilleur. Je pense que contre lui, c'est pas mal. Autorité des consuls, en plus, c'est notre one-off qu'on touche dans notre main de départ. On est quand même bien chanceux. Salut Coraval, comment tu vas? Merci pour le sub. Ok, vertu, pas de souci. Dommage. J'aurais bien développé une grosse carcasse le tour d'après. Non, j'aurais pas pu. Si, j'aurais pu. Dommage. C'est quoi ça? C'est la Nitessence rouge? Ok. Je crois qu'on me l'a jamais joué. Il joue l'infâme Vilgriffe. Alors c'est quoi ça déjà? Quand il tape, tu peux exiler la carte du dessus de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu exiles une non-terrain et tu peux la lancer. Ok, faut quand même faire attention à ça du coup. On va Mockingbird directement, quoi qu'il advienne. Et Mockingbird, je crois. C'est juste, juste la meilleure cible. Je la mettrai sur le Discord à la fin du live, Coraval, si tu veux. Ouais, il fait anti-bet et il trigger. Ah, ça va pas très bien se passer cette game-là. Ouais. Il nous a un peu chié à la gueule en vrai.
Allez, c'est parti, on est sur le play, ça devrait pas mal nous aider. Ouais, on va garder. Elf dans Patlopin, c'est cool. Ouais, c'est une bonne sortie, quoi. Drop 1 dans drop 3, dans tous les cas, t'es toujours content de le faire. Donc on va pas se priver. On a drop 1 dans drop 3, dans drop 4. Globalement, contre une sortie agressive basse créature, je garde tous les jours, quoi. Ah, t'es pas le seul à avoir un peu laissé Arena depuis Fondation Coraval, hein, et je crois qu'on fait tous notre grand retour, et ça fait plaisir, en vrai. Allez, Progenitor. Ouais, mais je comprends que ce cycle t'ait marqué, ouais, il m'a marqué aussi. Je trouve ça tellement fort, Pat Lopin, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je crois qu'on va. Yeah, il peut pas s'auto-buff. Si, il peut s'auto-buff. Si. Moi, je vous l'avais dit dès le début que Fondation, en tant que joueur de standard, et pas débutant du jeu. Pour les débutants, c'était trop bien, Fondation. Attention, carte emblématique, plein de rééditions et tout. Dès les spoilers, dès les tops et tout, je vous ai dit, c'est pas une extension pour moi. Je le sens pour les joueurs d'Arena, les joueurs confirmés, les joueurs de standard, c'est pas pour nous. Et ça n'a pas été pour nous. Et bah, du coup, nous, on est un peu en stand-by depuis Mornebrune, quoi. Donc, effectivement, moi, je suis très, très hypé, très content de reprendre le standard, là, avec tout ça. Peut-être qu'en papier, ça a mieux marché. Ah, mais ça a marché, le set était incroyable. Fondation, si t'es collectionneur ou si t'es nouveau joueur, c'était un set banger. Ça, c'est très bien vendu, les gens ont kiffé. Enfin, genre, c'est tout bénef, hein, Fondation. C'est pas la question, en fait. La question, c'est est-ce que ça a renouvelé notre standard et donc, du coup, nos envies de jeu compétitives en 1v1? Non. Non. Et est-ce que c'est grave? Non plus. Et pour ceux qui jouent qu'à Magic, bah, ça a peut-être été un peu long. Pour moi, c'est pas grave. Je suis allé jouer à d'autres jeux, juste, tu vois. Et j'ai pas de problème avec ça, en vrai, c'était cool. Je crois que je vais le triple bloc comme ça, même si je prends cut down. Même si je prends cut down, j'attrape son Vilgriffe. Arf, je peux pas le trigger tout de suite. Il y avait un problème avec Fondation? Aucun. Le set a très bien fait ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire faire de l'acquisition, donner des reprints intéressants pour les nouveaux joueurs, de belles cartes de collection. Mais par contre, quand il s'agit de faire évoluer les lignes du metagame, sachant qu'en plus, il y a eu X mois entre Fondation et Azerdrift, bah là, pour le coup, le set a pas du tout rempli ce rôle-là, mais c'était pas le rôle qu'il devait remplir de toute façon. Donc, dire, je vais pas reprocher à Fondation de ne pas avoir fait ce qu'il n'était pas censé faire. C'est juste que je l'ai senti, je l'ai vu venir, qu'en tant que joueur de standard, ce set n'était pas pour moi. Et que du coup, bah, depuis Mornebrune, on a le même méta, voire un peu de plus Bloomborough. Et donc à ce compte-là, ça n'a pas trop renouvelé, entre guillemets, stimulé ma curiosité et mes envies de nouveautés. Du coup, j'ai joué à d'autres TCG. Et là, je suis content qu'Azerdrift me reconnecte un peu avec le standard, qui reste un peu le format qui m'a fait commencer même la création de contenu, tu vois. Non, je l'ai trouvé sur le net, Estève, c'est pas ma propre mouture. Donc aucun problème avec Fondation, si ce n'est que le choix de Wizard d'espacer autant de sets de standard, avec notamment en plus un set qui n'a pas du tout fait bouger les lignes, bah ça fait qu'il y a plein de gens qui ont juste arrêté de faire du standard, tu vois. Et nous on le voit sur nos stats YouTube, nos vidéos font juste moins de vues, il y a plein de gens qui ont arrêté de s'intéresser au metagame dès lors qu'il est le même depuis 6 mois, tu vois. Et je comprends en vrai, j'en veux pas aux gens, tu vois. Je suis le premier
à ne plus avoir fait de standard en dehors des lives et des vidéos. Ah oui, c'est sûr qu'on va chercher les decklists du sac sans fond, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, il joue Grul Delirium ou Grul Exhaust, c'est un peu un mix des deux. Ça, c'est le deck que PL aime bien. On va voir un peu ce qu'il nous propose, le petit pote. Je pense que notre deck, pour toutes les stratégies offensives basse créature, c'est un enfer. On a trop de bloqueurs, trop de... C'est pas facile pour lui, en tout cas. Ouais, donc c'est ça, c'est bien Exhaust Delirium. Je connais la liste. Ça m'a pas parlé, je l'ai vu passer, j'avais pas trop envie de vous présenter ça ce matin. J'ai l'impression que c'est pas très bien. Enfin, je comprends, le deck fonctionne, la synergie du deck fonctionne. Je comprends que les gens aient envie de faire ça, mais dans les faits, je crois pas que ce soit fort. Genre, ça marche, mais c'est pas fort. Donc, tu vois, genre là, la sortie qu'il fait, elle est. Ouais, il y a un drop 1, un drop 2, et. Enfin, c'est pas fort, quoi. Ça veut pas dire qu'il va pas gagner cette game, attention, je veux pas avoir un contre-karma négatif. Mais au global, overall, dans le standard, j'ai pas l'impression que ce que propose le deck soit puissant. Ok. Après voilà, ça veut pas dire qu'il va pas gagner des games. Hein. Tu sais, un deck qui est pas très puissant, il a quand même 40% de win rate. Ça veut dire que 4 fois sur 10, il bat les meilleurs decks du metagame, tu vois. Genre les mauvais decks du méta, qui sont des decks tier 3, ce que je peux du coup qualifier ce deck-là aussi de deck tier 3, bah, il va quand même gagner 4 games sur 10. Hein, donc là, le deck est quand même capable de gagner, c'est pas ça que je veux dire. Mais je vois pas ce deck-là, en tout cas sous cette forme-là, peut-être que dans une forme plus combo-ish, j'ai vu des versions vraiment Vengevine avec... la carte qui revient du cimetière quand tu l'épuises, avec un splash Jund, qui peut-être est un peu plus intéressante, un peu plus combo. Mais dans sa mouture grûle comme ça, je lui vois pas d'avenir pour l'instant. Magic, c'est le seul jeu où je prends du plaisir, même quand je perds. Ah ouais? Ah non, moi sur Altered, en ce moment, je perds beaucoup parce que les gens sont forts. Ouais, je perds beaucoup, ça va. Je perds plus que sur d'autres TCG, on va dire. Et je me régale. Bon, genre, chaque game, même si elle est perdue, est une épreuve délicieuse, tu vois. Pas de bloc. Si, bloc. Ok, il ramène son expert, pas de souci. Resolve, il gagne un PEV. Il met un. Il bloque. Le serpent mécano-chercheur. Après, tu sais, dans les tops, parfois on se trompe, parfois il y a des cartes sur lesquelles on passe et on voit pas que c'est puissant. Tu parles du serpent simique, celui qui pour 4 te permet de ramper et que tu as joué en tour 2. PL me l'a sorti dans la shortlist du top, si tu parles de celui-là. Et vraiment, je lui ai dit, gros, si tu veux ramper dans un deck, est-ce que tu joues un drop 2 qui doit survivre 2 tours pour payer 4 et ramper de 2? Et en fait, la réponse, elle est évidemment que non. Si tu veux ramper, tu joues une carte qui te fait ramper. Tu joues pas une créature qui va prendre anti-bet avant de faire son effet. Donc si on parle de ça, je pense que c'est pas une bonne carte. Si par contre on parle d'autre chose. Non, c'est une commune. Alors on parle pas de ça, pardon. Il ressemble au crabe, montre-moi. Euh, Ah oui, ouais, oui. Ouais, c'est une grosse carte affinité pour les artefacts, ouais. Bon, ça, enfin, comme on s'est dit avec PL, c'est des bonnes cartes pour le popper, c'est des bonnes cartes pour des formats plus,
Enfin, non rotatif. Pareil, c'est plutôt moi qui étais défiant là-dessus. La UPL était plus curieux. Je crois pas trop à affinité pour les artefacts en standard, mais je me trompe peut-être. Moi, je serais ravi de me tromper, hein, pour être même tout à fait honnête. J'ai l'impression que c'est trop dur à équilibrer affinité pour les artefacts. Si tu rends la mécanique jouable, ça sera forcément trop fort. En plus, ils ont des PTSD de leur pire standard de l'histoire, qui était le standard affinité. C'est une mécanique qui est trop puissante parce qu'elle te permet de cheater des cartes qui ont trop de stats à un moment donné de la game qui est trop peu avancée. Et donc, si affinité devient fort en standard, je pense que ça devient forcément trop fort. C'est ce genre de mécanique qui est trop dur à équilibrer. C'est comme les équipements et compagnie, c'est des trucs qui sont trop faibles, et donc du coup, quand tu fais en sorte que ce soit jouable, bah, tu es obligé de tellement push que ça devient trop fort. Et je pense qu'affinité pour les artefacts, c'est ok pour le limiter. Euh, Ça peut être ci et là intéressant dans certaines déclics de standard, mais si vraiment on commence à jouer affinité en standard, à mon avis, c'est que le deck devient problématique. Donc je, oui, tu peux sortir un deck full artefact, ça j'en doute pas. En fait, que la carte soit jouable, c'est pas mon propos, X-Time. Elle est jouable, mais qu'elle soit bien, j'y crois pas. Je crois pas que les decks artefacts actuellement du standard soient bien. Et si jamais c'est le cas, bah déjà je l'ai pas vu et il y a plein de decks que je vois pas, c'est pas grave. Euh, mais surtout, si c'est le cas, ça peut théoriquement devenir problématique. Donc bah, à voir en vrai. Attention, moi je suis un curieux comme vous, hein, donc si ça peut être cool, je suis chaud quoi. Je suis pas du tout réfractaire, hein. Donc ouais, c'est plutôt moi qui est bloqué pour pas mettre cette carte dans le top. Mais effectivement, elle faisait partie de la shortlist, ouais. Ah bah ça c'est un bon souvenir pour toi, Sub-Zero, parce que tu as joué les cartes. Moi aussi, hein, j'ai joué Affinité à l'époque et c'était trop cool. Mais pour tous les gens qui nous affrontaient, c'était l'enfer, quoi. Enfin, ce qui était cool pour nous était un enfer pour le méta, quoi. Bon, c'est keep ça. J'ai le choix en plus. Si jamais il me propose un drop 1 un peu gênant, je peux le protéger par les fantômes. Si jamais il me propose rien, je descends la cage. On est plutôt bien, quoi. Ok, on va descendre la cage dans ce cas-là. Faut quand même retrouver de la créature et pas se retrouver avec une main full non créature. Ça pourrait être gênant à la fois pour ça et ça. Bon, ça va, on trouve une bonne carte. Il est vraiment trop bien ce deck Celestia, très mid-range et tout. C'est tout ce que j'aime dans Magic, en vrai. Genre une belle curve, des elfes de la noire, un petit splash coloré histoire d'avoir plein de couleurs. Enfin, si tu me demandes de designer un deck Magic que j'apprécie, c'est ce deck là quoi. En plus ça joue une carcasse, les carcasses c'est cool. Franchement, rien à dire sur ce deck. Honnêtement, trop ma cam. Trop ma cam. Lui, on va le capturer par les fantômes. Celui-ci, ça évitera du coup qu'il revienne depuis le cimetière, quand bien même de toute façon on a aspirateur, hein. Si on trouve un land d'étape, on le pulvère, et on va le pulvère, je pense. Parce qu'on fait. À moins qu'il ait une interaction, et auquel cas, bon, il va s'en sortir. Mais là, moi, mon plan, c'est ça. Faut vraiment que tu aies une interaction, ouais. Genre, si tu as une interaction, fonce, quoi.
Dommage. Franchement, dommage. Hein. Sinon, après, on faisait Elf, on buffait ça, et ça nous permettait de trigger Évangéliste, aller taper Vren, et avoir exilé Expert. Enfin, on était au top, quoi. Je suis un peu deg. Peut-être que c'était obvious qu'il ait ce truc-là, et que j'aurais pas dû. Peut-être que j'aurais dû le jouer là-dessus. Ouais, j'ai été trop gourmand. Puis je pouvais le jouer là-dessus, jouer mon elfe, buffer ça. Je suis puni par péché. Ouais. Je suis puni. Par gridance, on va dire. Ouais, j'ai pas très bien joué ce tour. Enfin, j'ai été juste très gourmand et j'aurais dû tourner autour de. Bah, après, non, en vrai, comment je peux tourner autour du quatrième incendier la tour? Enfin, c'est tellement too much en 18 cartes. Il y a aussi un monde où il est pas obligé de l'avoir, quoi. Ok. Eh ben, dis donc. Il s'en passe des trucs, hein. Ok, ça c'est pas mal. Ça va me permettre de gagner pas mal de temps. Et il faut juste que je paye là. Voilà. Ok. Ça peut. Tu prends un permanent qui a été meulé, hein. Ouais, ok. Vas-y, fais des 3-3 en boucle, j'ai pas de problème avec ça. Ça me pose un peu plus de problèmes. Qu'est-ce que je peux lui enlever pour lui enlever le délirium, là, facilement? Créature artefact, hein, déjà, minima. Du coup, ça attaque pas. Je crois pas que je change grand-chose, mais... Salut Posca, comment tu vas? Je crois que je les prends les trades ou pas? Pas sûr, hein. Ça va récupérer. Non, en fait, si je prends un trade, je crois qu'il faut que je prenne parce que si je prends un trade, ça va lui redonner le délire. Il faut que je gère Vren.
Moi, je crois que je suis délire pas de bloc en fait. Waouh. Let's go, hein. Quel top deck. Un Mockingbird, ça c'est sûr. Est-ce qu'on veut une autorité du consul ou pas? Ouais, maybe. Donc là maintenant, il faut juste attaquer avec ça. On peut mettre un marqueur dessus. Et rester en bloc. Mais du coup, il se retrouvera à avoir le délirium. Ah, c'est un enfer. Non, faudrait que je l'exile. Ok. On va se la faire comme ça. Et je vais bien rester en bloc quand même, dans le doute. Ah, il peut smell une carte. Mince, s'il smell une créature, c'est chiant. Un enchantement. Ouais. Un enchantement, c'est chiant aussi. Bon, j'ai quand même relativement pas mal de bloqueurs. À chaque fois que cette créature attaque, s'il a au moins 4 types parmi dégager une créature ciblée. Ok. Écoute, pour l'instant, le standard Aether Drift me plaît plutôt bien, Post-Cabrico, là. En témoigne cet affrontement assez cool. Genre carcasse mécanique éteinte vert, c'est quand même cool hein, comme carte. Ah, il y va avec tout. Il n'y a plus de respect. C'est quoi son intérêt? J'ai l'initiative, je comprends App. Ok, il va pouvoir faire revenir ça. Mais, mais c'est tout quoi. Là, il est obligé de faire plus détraquer pour gérer ma carcasse. Et il aura. C'est où il gère ma carcasse? Ouais. Et du coup, il a pas assez pour faire revenir ça, quoi. Alors que j'avais mon. Il a géré mon Ghost Vacuum. Mais il sait très bien que je peux aller en rechercher un. Non, ok, je peux pas aller en rechercher un parce que j'ai pas de bleu. Ah oui, ça gère pas les carcasses. Ok, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est moi qui dis des bêtises. Ouais. J'ai pas pensé au fait que j'avais pas de bleu. Créature que vous contrôlez gagne +1/+1. Je peux lui faire une belle attaque en vol quand même. Hein. Ok. On va juste taper avec les flyers et se contenter de garder le reste en bloc. 3 cartes en bloc. Ok. Et comment se fait que j'ai aucun bleu d'ailleurs?
Juste, j'ai pas pioché de bleu, d'accord. J'ai quand même 13 sources. Ça pareil, tu vois, j'aurais dû faire attention au fait que j'ai pas de bleu quand j'ai pris mon oiseau moqueur. Et en même temps, ça me paraissait obvious ce qu'il m'en reste, mais bon, visiblement pas. Ok, ça, il ramène ça, je m'en fiche relativement, on va dire. Pareil, il a pas d'attaque ici intéressante. Ok, c'est pour plus tard. Ça, faut que je puisse le bloquer avec ça. Je peux avoir un chump ici qui peut être intéressant. Je crois que pour un point. Peut-être un peu timide ici, mais avec cet oiseau moqueur, on va solutionner la game directement. Peut-être que j'ai des phases d'attaque un peu plus prononcées possibles. J'avoue que là, je vais me la jouer un peu tranquille. Vu que je connais pas les possibilités de reach de son deck, je fais quand même attention. Ok, il trouve un patelopin, c'est relativement gentil encore aussi. Ok. Patelopin sans surprise. Et ça maintenant, c'est plus qu'une 3-3. Ouais. Pas trop impressionné là du coup. Ouais, démerdez-vous avec un peu. Avec tout ça en fait. Hein. Ok, pour les blessures d'initiative. 9. Est-ce qu'il y a un truc à retirer particulièrement? Pour l'instant, je pense pas. Ok. Ouais, Carcass et Mockingbird, c'est quand même un peu bête. Yep. Ouais, il trouve des piocheurs, il boubouite, il pioche dans des piocheurs. On sait que ça veut dire qu'il est quand même en posture délicate ici. Non, ouais. C'est trop rigide comme deck en fait, c'est ça le problème. Passer au bloqueur, on va passer au bloqueur direct, hein, pas de souci. Ça sur le board pour le coup c'est solide quand même. Hein. Le fait que ça soit initiative, c'est intradable. C'est difficilement tradable en tout cas. Ok. Pour l'instant, il est très impressionnant ce deck-là, mais j'affronte pas les meilleurs decks du format. Faudrait que j'affronte Dimir Tempo, 5C Domaine pour voir un peu ce que ça vaut. Contre Domaine, j'y crois pas du tout. Je pense que justement ce deck-là, il est bien positionné contre
à peu près tout, genre Dimir Tempo, Esper Pixie, ça doit le faire. Je pense que contre Domain, ça marche pas, contre Azure. Mais on a du bleu avec des contres, donc pourquoi pas en vrai. J'ai envie de taguer des decks un peu cossus pour le coup. Ouais, Carcasse dans Mockingbird, c'est quand même sweet. C'est pas dire que c'est trop fort, mais presque, hein, c'est presque unfair comme synergie. Genre, en gros, tu vas chercher une carte qui duplique ton premier effet tout en conservant le petit upgrade de. Tu prends pas que l'oiseau moqueur qui va refaire ton trigger de ta carcasse, tu prends aussi en plus un drop 1, tu vois. Donc, tu vas chercher ta carte tech et ton clone, et tu peux faire ça 3 fois, quoi. C'est. Genre, en termes de grind, c'est insane. Keep. Donc, ouais, synergie un peu méchante, je trouve. Mais c'est ce qu'on aime. J'adore jouer des trucs un peu méchants, moi. En fait, il faut que ça soit un peu méchant pour que j'ai envie de le jouer, et pas trop méchant pour que ça soit pas unfair ou banni, tu vois. Ouah, je prends spell, pierre sur cage, ça fait mal ça. Tu peux prendre Pixie pour reprendre ta carcasse, c'est quand même plus sympa de la copier avec Bird. Normal, t'es un sale type, non mais oh. Ok, Jeskai avec FOMO, il jouerait pas le monument lui par hasard? Je pense, hein. C'est Jeskai Oculus? Ah oui, c'est bon, je vois la liste. Bien joué, Aurega, t'as raison. Tu as raison, c'est Jeskai Oculus. Quoique non, hein, je crois que c'est monument. Oculus, ça joue pas érudit, alors que les listes créatureuses de monuments jouent FOMO, érudit. C'est des listes que j'aime pas trop d'ailleurs, mais ça joue ce genre de cartes, ouais. Je peux prendre le trade sur FOMO en vrai, ça me dérange pas, je crois. Ouais, on y sera, Max Atlas. On y sera le samedi et le dimanche. Notamment pour le stand de. En fait, il y a le stand d'Asmodée, qui est le TCG Village. Donc, on sera là-bas pour rencontrer les gens, jouer aux différents TCG. Il y a Ravensburger, on y sera le samedi pour je crois, une avant-première du 7-7. Et on sera aussi sur le stand dimanche de ERA TCG, qui est le TCG de football développé par Ophelos. Et ouais, tu peux pas en fait. Let's go. Alors là, pour le coup, j'ai un doute. En fait, je sais toujours pas s'il joue Oculus ou s'il joue Monument. Ok. Je suis un peu perdu, j'avoue. Je ne sais pas. Les deux peuvent jouer ce genre de carte-là, mais. Ok. Je trouve jamais mon quatrième land, ce qui est un chouïa frustrant. Une chouille. On va taper, hein. Pareil, il a pas de bon bloc. Tant qu'à faire. Quitte à lui jouer une armée de golems, autant y aller à fond, hein.
Comme ça, le tour d'après, s'il bloque pas, il y a l'étal. Il suffit juste de buffer une fois. Et on met 12. C'est un vrai plan. En tout cas, c'est un plan qui existe dans sa tête. Ok, tracer un cap, je suis plus enclin à croire que c'est Oculus maintenant. Et encore que... Encore que ça pourrait être joué dans une liste monument. On peut peut-être mixer Oculus et monument d'ailleurs. Il y a peut-être un truc à faire. Contre, il va falloir proposer autre chose que des créatures random. Hein. Genre, ça va pas aller au bout cette histoire normalement. Ça par contre, ça peut aller au bout. Ah si, ça va au bout en fait, ça me tue. Ça me tue. Ça va me laisser à 1 PV. Waouh. Et derrière sur le comeback... J'ai un doute sur ce que je dois faire parce que derrière sur le comeback, je peux peut-être le tuer. Il a un bloc, je mets 8, 9, 10. Sauf que là, s'il attaque, il est mort. Ouais. Quoi? Quoi? Mais j'avais l'étal sur le comeback. Quoi? Attends. Double FOMO. Ah putain, il y avait double trigger du FOMO. Oh putain. Ah putain, je suis mort. Ah, je suis deg. Franchement, pendant 3-4 tours, il empilait du caca. Et après, ça m'a éclaboussé au visage, quoi. Ok. Bon, bah, soit, hein. J'aurais pas... J'aurais pas misé sur ça, très honnêtement. Franchement, il a fait spell pierce sur mon truc au tour 1 et derrière, il a juste enchaîné des FOMO. Bizarre quand même l'ambiance, je trouve. Grosse diarrhée. Ouais, ouais, bah, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Je crois que les petits patelopins, là, on peut s'en passer. C'est parti. Ok, on se fera pas avoir cette fois-ci. Faut qu'on trouve un peu de gestion, notamment pour les FOMO. Mais ouais, en gros, son plan, c'est juste de double FOMO avec son enchantement bleu, là. Et nous tuer. C'est une espèce de combo OTK. Du coup, il a l'air de jouer ni Oculus ni Monument. Ou alors, il peut soutenir le projet avec l'une des deux cartes ou les deux. Je ne sais pas. Ok. Bah, j'ai pas mis les aspirateurs. Pour l'instant, j'ai pas vu avec quoi il tuait. Si jamais il tue qu'avec ce qu'il a mis en place là, j'ai pas besoin de mettre les aspirateurs, Berenedo. Le trade, il nous va ou pas? Hmm.
pas sûr. J'ai peur qu'il y ait des pyroclasmes ou quoi après Side, mais ça conflicte avec Sirène. Mais ça marche bien avec FOMO et le fait qu'il soit capable de buffer son board. On essaye de faire marcher la carcasse. Ouais, ça marche très bien pour le coup. Ok, il y a ça. Exiler une cible qu'un adversaire contrôle, artefact ou créature. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Fait chier. Valider l'action. Mockingbird, c'est sûr. Et puce, hein. C'est puce qui va nous aider à se débarrasser de ça. Ok. Ok, il a le FOMO. Mais il n'a pas le délirium. Ah, mais je peux rentrer aspirateur pour lui enlever le délirium. Oui, c'est vrai en fait. C'est vrai que ça fonctionne. Si jamais une game 3, je rentrerai un aspirateur. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah, il attaque pas. Hein. Mon plan, du coup, c'est exiler FOMO ou exiler ça. Non, exiler ça plutôt. Et ça. On s'en fiche de FOMO pour l'instant. Plutôt patelopin, je dirais. Ça me permet de bien attaquer, de bien faire la course. Ah putain, j'ai mal payé. Oh, quel con. Pourquoi ça a payé avec 2 verres, quoi? Je suis trop deg. Bon, c'est pas grave. Tu auras le tour d'après. Mais pourquoi ça a payé avec 2 verres alors que j'ai une puce détraquée dans la main? C'est ouf. Ça n'a aucun sens. C'est juste frustrant. Ouais, bon, ok. J'aurais pas dû valider, j'aurais dû regarder. Ce qui m'aurait permis du coup de gérer le mémoire eidétique de Proft et le laisser juste avec un faux mot. Bon, c'était acceptable comme tour.
va prendre du coup... Et un pack lopin, je pense. Et là, à moins qu'il ait un anti-bet de masse, ça doit être assez difficile de solutionner mon board. Ouais, non, tout son deck, ça tourne autour de ça. Ce qui est rigolo, cela dit, ça a le mérite d'être un peu nouveau, quoi. Ah, il a aussi des Oculus. C'est bon, du coup, on a une partie de l'information. Derrière, on a quand même gagné, je crois. Non, on n'a pas gagné, du coup, derrière. Mais j'avais peur de mourir sur... Ah non, je suis pas bien, en fait. Hein. Pourquoi t'as bloqué? Parce que du coup, il me mettait 5 plus 3, 5, 13. J'ai eu peur de passer à 2, littéralement. J'ai eu peur de passer à 2 ou de pas avoir un truc. Comme sur la game d'avant, il m'a tué un peu de je ne sais où. Je crois que j'ai eu peur, littéralement. Donc là, il va falloir que je chump. Comment je m'en sors? Je peux faire un Mockingbird sur son érudit. Ça va commencer par ça, effectivement. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes à moins que vous défaussiez d'une carte d'éphémère ou de rituel ou d'une créature avec le vol. Ouais, on va refuser, on va se défausser d'un land et d'un elfe, je crois. J'ai pas d'autres reliquaires, non, malheureusement. Ah, je crois que j'ai perdu cette game sur ça. Mais en vrai, je connais pas son deck, il m'a attrapé 2 fois. Hein. Il m'a attrapé 2 fois par la nouveauté, quoi. Je crois que maintenant, le meilleur projet, c'est genre... pas de lopin et chumper, quoi. Merci beaucoup, Rohydre. N'avais-tu pas l'étal? J'avais l'étal si je bloquais pas. Mais j'avais peur de mourir, en fait. J'avais peur de pas avoir la possibilité de l'étal, justement. On va chumper, espérer trouver une interaction. Qu'est-ce que je peux avoir comme interaction? J'ai protégé par les fantômes, toujours, qui marche bien. Là, vraiment, son deck m'attrape par mes connaissances, quoi. Je sais pas ce qui peut me tomber sur le coin de la pipe. Ouais, il est obligé de bourrer avec tout le monde. On va tenter, hein. Et ça, on va le chumper. Du coup, si on arrive à le tuer, ça... Mais en vrai, il va avoir une interaction, non? S'il a une interaction sur Carcasse, on décède. Mais si par contre, j'arrive à attraper son FOMO, c'est pas mal.
Si son interaction c'est juste un incendie à la tour, normalement on est bon. Là pour l'instant s'il a pas une... Pourquoi il a une autre phase d'attaque? C'était pas avec FOMO? Attends. Dégager une créature ciblée, cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Ah ouais, putain, mais il peut attaquer avec n'importe qui. Quel enfer. Mon dieu, quel enfer. Ouais, pas de bloc. Hein. Je crois que j'en suis au point où je suis obligé de Mockingbird sur l'érudit pour essayer de trouver une solution à Oculus ou à érudit et taper pour l'étal. Parce que dans tous les cas, j'ai pas d'autres possibilités, il me semble. On va tester. Cage, ça n'accomplit rien. Quoique, si, cache, ça peut accomplir. Cache, ça accomplit des trucs. Cache, ça peut me sauver. Donc j'ai plein de bloqueurs fly. Ok, je suis encore vivant, étonnamment. Tant qu'il n'a pas de piétinement, on va dire qu'on est ok. Tout est champ. Elle est tendue cette game. Hein. Je sais pas s'il fallait pas aussi attaquer avec mouillage. Cache, ça peut être sympa. On a peut-être l'étal, sauf s'il peut à la fois trouver un Oculus ou avoir une interaction. Donc on va d'abord aller voir ce qui se passe avec Cage. Ouais, protégé par les fantômes, c'est bien. Hein. Je peux jouer n'importe quoi avec ça?
à 3, 1 et 6, donc normalement ça fonctionne. Sur un truc qui peut pas être ciblé par des spells rouges. Quel enfer cette game. Il avait un bloc ici, donc en fait il était pas mort, il avait un bloc là, plus un bloc avec son bloqueur. Donc là moi je suis obligé de tenter le létal comme ça. C'est pas GG, hein. Tu vois, il avait un Oculus caché. Donc ça suffit pas. Il peut double bloquer ici. Ouais. Tu vois, il a peut-être même gagné en fait cette game. Donc maintenant on passe au bloc. Il est très fort, ouais. Il est très fort, on va perdre ça, on va gagner ça, qui est en vigilance, donc c'est bien. Derrière, on bloque, bloque, bloque. On a gagné plein de PEV. J'ai pas d'intérêt à booster pour l'instant. On est encore in, quoi. On est encore dans cette game, hein. Du coup, j'ai 3 blocs et j'ai toujours suzerain derrière. Je suis repassé à 12 PEV. Ouais, c'est un peu chiant, mais... Oula, ça fait quoi, ça? C'est au moins 7 cartes à chaque fois qu'il faut qu'elle attaque. Draw 2, discard 2, donc il va pouvoir buffer de 2. Ok. C'est très rigolo que ce soit cette carte qui me détruise, quoi. Est-ce que ça me tue, ça? Peut-être que ça me tue. Je dois attaquer avec ça et ça et ça. Je dois bloquer les deux. Non, je crois que ça me tue pas. Toujours pas. Mais ça n'aide pas. Parce que par contre, moi, derrière, je gagne plus, là, je crois. Ah, il va pouvoir le buffer tellement fort. Oh, quel horrible game. Trop d'ascenseur émotionnel, là. Je suis trop déçu parce que on doit la gagner il y a 8 tours déjà. Et on va finir par la perdre. Je suis obligé de bloquer là. Il va repasser à 12. Je suis obligé de faire ça comme ça, ce qui est un peu naze. Mais qui est probablement nécessaire. Ouais. C'est un peu fini ici. C'est un peu échec et mat ce... Comment ça s'appelle déjà? Capturé par les fantômes?
Ah, ça marche même pas. Non, ça marche même pas, je crois. Si, non. On peut regarder ce qu'on aurait eu. Ok. Tu n'oublieras pas de rentrer de l'anti-cimetière à la troisième manche. Il n'y aura pas de troisième manche, Manfred, malheureusement. Effectivement, je connaissais pas trop son deck. J'aurais pu rentrer l'aspirateur, ça nous aurait bien aidé. Mais franchement, ouais, on a fait une erreur. Enfin, deux erreurs du coup. Première game, on a découvert. Et deuxième game, on a surtout fait une erreur qui nous coûte la partie. J'ai tout fait pour redresser cette game. Mais malheureusement, franchement, mon oppo a été plus fort que moi. Il a mieux pioché que moi. Quand j'ai géré le premier mémoire, il a direct droppé une mémoire. Et après, là, se capturer par les fantômes nous a détruits. Franchement, à part Esper Pixie, que je trouve problématique, le standard actuel est génial. Environ 6 ou 7 decks sérieusement jouables, une dizaine d'archétypes fun, en plus des 6. Je suis d'accord avec toi, Adalbert. Il manque juste un petit peu de renouveau. On a quand même un petit peu envie aussi de voir autre chose que les 6-7 decks dont tu parles, parce que ça fait depuis Mornebrune en fait qu'on les voit. Donc en vrai, le standard, il est équilibré, il est cool, mais il manque de renouveau. Et moi j'ai besoin quand même de voir de nouvelles choses. Tu vois, là, ce que j'ai vu ce matin, ça m'a régalé. On a affronté que des nouveaux decks, on a vu des cartes Desert Drift. Et c'est ça qui me fait kiffer. Will Ouf, merci pour la game. C'était toi, bah, GG à toi. Je m'attendais pas du tout à. Je me suis fait attraper par tes cartes parce que je les connaissais pas. GG à toi pour l'enchantement. C'était très cool. Alors, ce banc de mid Carcasse, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, le deck est sweet. La synergie entre Carcasse et Oiseau Moqueur, je la trouve vraiment très puissante. En tout cas, elle justifie amplement de jouer le splash bleu, même si pour les mana base tricolore, c'est compliqué avec Carcasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment une mana base bicolore. Et il se trouve que j'ai du splash bleu, mais il n'y a aucun. En fait, il n'y a aucun terrain qui fait que du bleu. Du coup, il n'y a aucune carte qui t'empêche de jouer ta Carcasse. Mais ça passe par beaucoup de landes qui te piquent. Un peu comme dans Esper Pixie. Hein. Dès lors que tu veux jouer tricolore, tu es obligé d'avoir beaucoup de landes qui te piquent. Donc voilà. En vrai, très très cool. Je vous laisse là, c'était très cool cette petite matinale où on a découvert Aether Drift ensemble. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour le live sur Vogt dédié à Aether Drift et aussi à la mise aux enchères du tapis collector numéroté version sketch. Vous avez 10 € offerts si vous n'avez jamais créé votre compte pour l'exclamation Vogt, code label carte, ça vous offre 10 € et donc du coup vous pouvez vous offrir un booster collector à 16 € au lieu de 26. Je pense que c'est plutôt un bon deal. Nous, ça nous permet de faire venir des gens sur la plateforme et vous, ça vous permet de vous faire un petit kiff. Donc voilà, rendez-vous ce soir à 18h. Merci à tous. Profitez bien de votre vendredi et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie et rendez-vous dimanche matin pour du One Piece Card Game, ça va être très très cool. Ciao tout le monde.